Eh mec, le son il est pas mal. C'est qui? Tu connais pas? C'est les BTS, c'est un groupe de K-pop. Les BTS? K-pop? Non, je connais pas. T'es asiate et tu connais pas la K-pop? Genre parce que je suis asiatique, je suis censé connaître la K-pop. Franchement, je pense que tous les asiatiques en France, ils connaissent la K-pop. C'est vraiment un truc de ouf. Hein. Bah tu sais quoi? On va demander aux gens s'ils connaissent la K-pop. Allez, c'est parti. Salut, Salut, comment tu t'appelles? je m'appelle Laura. Moi c'est Jonathan, enchanté. Ça va? Ça va et toi? Ouais, nickel. T'es très mignonne. Merci, c'est gentil. Comment est-ce que vous vous appelez? Isabelle, Enzo. Ok, moi c'est Jonathan, enchanté. enchantée. Salut. Encore une fois, ok, il est très poli Enzo avec nous. Véronique, Véronique, enchanté. Ivy, enchantée. Florence, Junio, Pascal. Hakim, C'est sûr que c'est Hakim. Genkishi sur SoundCloud, n'hésitez pas à aller me suivre. Evelyne. Moi c'est Willy. Salut Willy. On s'en fout, non? T'es de quelle origine Laura? Moitié française et moitié coréenne. chinoise. T'es né en France? Oui. T'es sûr? Oui, oui. Je suis hongkongaise française. Je suis chinoise. D'origine de France? De Chine. De Chine. Donc t'es né En Chine. en Chine. Merci. Ouh. Je suis chinoise. T'es chinoise, ok, d'origine chinoise. Et toi? Moi aussi. Vous parlez un peu chinois? Ouais, bien sûr. Ok, quelle question. J'aime beaucoup la couleur de tes cheveux. Merci. De rien. T'aimes la couleur de mes cheveux ou pas? C'est noir, oui. Je suis chinois cantonais. Moi je suis né en France dans le 93, je sais pas si c'est vraiment la France mais bon, mes parents ils viennent d'Algérie. Est-ce que tu parles un peu coréen? Un peu, mais je le comprends mieux que je le parle. 한국 말해요? 네, 한국말 조금해요. 근데 다 잊어버렸어요. Quoi, t'as dit quoi là? J'ai tout oublié. Ok, est-ce que tu pourrais te présenter devant tous nos téléspectateurs en coréen? 안녕하세요, 여러분. 제 이름은 로라입니다. 반갑습니다. 반갑습니다. 저는 Jonathan입니다. Je vais te poser une question très importante. Est-ce que t'écoutes de la K-pop? Ouais, en 2011, quand la vague Hallyu est arrivée un peu internationalement, c'est là que j'ai commencé à écouter. Ce qui se passait à l'époque, c'était pas du tout les mêmes groupes qu'aujourd'hui. Là, ça fait 3-4 ans que j'écoute plus. 3-4 ans que t'écoutes plus? Ouais, je sais c'est qui sont plus ou moins un peu famous ces derniers temps, mais j'écoute plus ce qu'ils font. Pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout, mais après, je connais. J'en ai écouté il y a quelques années. Maintenant beaucoup moins, mais ça m'arrive de temps en temps d'en écouter. Il y a combien de temps par exemple? Les débuts de la K-pop, c'était vers en 2008. Ah ouais, t'es un ancien toi en fait. Avant, oui, j'en écoutais. Non, pas du tout. Pas du tout, t'es asiatique et t'écoutes pas de K-pop. Non, Pourquoi? j'aime pas trop. T'aimes pas la K-pop? Tout le monde aime bien et du coup, je trouve ça un peu trop de bruit. C'est juste du bruit en fait la K-pop. Tu détestes la K-pop. Bah non, c'est pas détesté. J'aime des choses plus calmes. Like I like it, but not a lot. Some of their music are good. Like they have good rappers. They're talented and they look cute. Cute as me or not? Way better. Come on. What? Ok, I'm leaving. Par contre, ton ami elle aime beaucoup la K-pop. Oui, j'en écoutais quand j'avais 16 ans. C'était bien. Pareil, j'en écoutais avant. Yes. Oui, je connais la K-pop. Moi j'écoute un peu de tout, que ce soit des groupes K-pop, commercial ou des solos balades, underground rap. K-rap, K-pop. Tu pourras me citer quelques groupes de K-pop que tu trouves cool? Moi, à mon époque, je kiffais VIX. Les VIX. Voilà. VIX? Ouais. VIP, c'était vraiment bien frais. Newest, c'était ceux que j'aimais le plus, on va dire. BTS, BTS, oui, forcément les BTS. Ah oui, c'est même plus une question ça. Blackpink, Ok. et c'est tout. J'avais Big Bang, 2PM, BTS, EXO, 21 aussi. Ils s'en souviennent, 21, RIP. Et Beast aussi. Ah, Beast. Oui, Beast, c'était vraiment avec eux que j'ai commencé. BTS, Big Bang. DBSK, Girls' Generation, Super Junior, Shiny, SM Town, quand j'étais au lycée quoi. On appelait ça la Golden Age apparemment. Que c'est peut-être la meilleure période de K-pop, tu vois. Tiara, Winner. Shiny, FX, j'aime trop. Elle est trop belle, Crystal. Du K-rap, XK, Zico, J-Park, Ça se voit juste au niveau de son style. Le mec est stylé. Et forcément, il écoute du J-Park et du CK quoi. Big Bang. OG. Il était là à la création de la K-pop. J'écoutais du 4 minutes, crazy. FX, T'aimes bien FX juste pour Crystal. c'est la vérité. J'ai l'impression que t'écoutes beaucoup de groupes un peu underground. C'est archi pas underground, ils sont grave connus. Nuist. En fait, Newest, ok, c'était pas les plus connus, mais ils ont quand même fait un concert à Paris. Ils sont redevenus connus grâce à l'émission Produce 101 qui était passée il y a 1 ou 2 ans. Pourquoi est-ce que la K-pop est aussi populaire d'après vous? Je pense que c'est par rapport au style musical. C'est assez moderne, c'est assez dynamique. Je pense qu'ils se renouvellent beaucoup en fait, ils essaient de toucher beaucoup de styles différents. Du rock, du jazz, du classique, des ballades, du rap surtout aussi, du rap. Déjà, le fait que ce soit un groupe de mecs ou un groupe de meufs, Les boys band et les girls band. ça rend populaire parce qu'en fait, il y en a forcément un dans le groupe de 6 que tu vas bien aimer physiquement, donc tu vas t'attacher à un des gars. Du coup, c'était qui ton biaise chez Nuist? Mignon, Hang Mignon. Il s'appelle Mignon le gars? Ouais, c'est Genre le mec il s'appelle Mignon quoi. Ouais, je te jure, ça. Femme qui rit. Non, dis pas n'importe quoi.
C'est déjà avant tout le talent des artistes, enfin le travail qui est fourni derrière, avec beaucoup d'années d'entraînement, persévérance. Au moment, il faut que le travail paie. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est en train de payer. Et puis c'est beau quoi de voir que les gens peuvent réussir comme ça. Des Asiatiques peuvent réussir. Ouais, exactement, et puis même ça met de la diversité. Dans la culture musicale en général, ouais, c'est vrai que ça crée de la diversité. Même maintenant, on peut voir que les Asiatiques sont de plus en plus sur nos écrans. Par exemple, Crazy Rich Asians, qui sort bientôt. Oui, allez le voir le 7 novembre. Franchement, faut soutenir ce film. S'il y a beaucoup d'entrées, ça veut dire que les gens voudraient voir un peu plus d'Asiatiques sur les écrans, et je trouve que c'est bien. They have a good system for producing. It's very mature how they do their entertainment industry, so which is nice. They created their own trend, which is good. Non seulement il y a de la bonne musique, du bon son, un très gros travail niveau performance. On voit les chorégraphies et les danses extrêmes. Au-delà juste du son, il y a tout un univers, il y a des trucs qu'on voit pas forcément dans d'autres univers musicaux. Et c'est lié à un pays, comme si c'était une musique nationale, le bordel. Du coup, si t'aimes la Corée, il y a moyen que la K-pop ça te plaise. Que ça nous touche au niveau des oreilles et aussi au niveau des yeux. Et subjugué quoi, c'est la dinguerie, c'est fou. Tu ressens le truc. J'ai même pas fait de concert de K-pop et déjà tu regardes les fancams, tu regardes les machins comme ça. Tu te dis c'est fou. T'as envie d'y participer en fait. On dirait pas, mais ils font un très gros travail derrière pour réfléchir à comment attirer les gens. Chaque geste qu'ils font, on va y choper le cœur des fans. C'est pas anodin. Très catchy, c'est attractif. Les MV sont très parlants, très beaux. Music videos pour les non anglophones. Ils sont très internationaux, ça ressemble beaucoup au K-pop américain. C'est le genre de musique qui plaît à un maximum de personnes. C'est méga commercial en fait. Ouais, exactement. Ouais. Pour en revenir à notre sujet, le style des gars, les chorés, ça catch de ouf parce que c'est international en fait. Même si tu comprends pas les paroles, c'est les chorés, les clips, le visuel, le style vestimentaire, des petits mots anglais qui ponctuent un peu leur chanson. C'est super catchy en fait. Ouais, voilà, c'est ça résume, catchy. Moi, je pense que la K-pop ça apporte des valeurs de travail et de cohésion qu'on trouve pas forcément dans les pays occidentaux et en France. Et du coup, c'est sûrement ça qui doit attirer la jeunesse. C'est vrai que c'est quand même un modèle pour nous les Asiatiques, parce qu'on n'est pas super représentés en France. L'originalité des chansons qu'ils font, des chorégraphies. Maintenant c'est très populaire, il y a énormément de diversité de groupes différents. C'est beau à regarder. Le visuel est très important en Corée, c'est le marketing. Je pense que les Coréens et les Coréennes sont beaux ou pas? Ils sont pas dégueulasses. Est-ce qu'ils sont plus beaux que Enzo ou pas? Tu me poses vraiment la question. Qu'est-ce que tu penses des BTS? Pas mal au niveau des sons, au niveau danse, ils gèrent vraiment, genre ils ont une synchronisation. Incroyable, assez incroyable. Synchronisation. Voilà. Leur succès en fait, je l'explique pas en fait, parce que pour moi, ils sont pas ouf. Déjà, Quoi? Les BTS ils sont pas ouf? Ouais, je trouve ils sont pas ouf visuellement. Enfin, franchement, Laura on se connaît pas, mais fais gaffe en rentrant chez toi, ok? Ouais, je sais en fait, genre la communauté là va me tomber dessus et tout. Comment ils s'appellent les fans des BTS? Les BTS Army. Du coup, les BTS Army, si vous êtes présents dans les commentaires, elle s'appelle Laura. Si vous voulez, je vous donne son adresse. Non, mais en fait, il y en a un qui est pas ouf. Enfin, il y en a un qui est pas mal, c'est genre, je crois qu'il s'appelle Jungkook. Quoi? Il est pas mal. Jungkook, il est pas mal et les restes ils sont. Ah, il est pas mal. Ouais, voilà, et les restes ils sont vraiment pas ouf. Genre le reste, c'est. Je suis désolé, les gens ils vont dire, mais ils sont trop beaux, mais. Ouais, moi je pense qu'ils sont random. Enfin, genre par exemple, quand ils passent dans les rues de Séoul et tout, s'ils étaient pas connus, moi je les regarderais pas, tu vois, ils sont un peu random. Tu me regarderais plus moi que les BTS par exemple. C'est vrai, hein? Franchement, ouais. Je ne répondrai pas à cette question. Ok, en privé du coup. Je connais pas. Bah alors moi j'ai fait S, mais je pense que c'est une filière qui est tout à fait louable. Mais t'es sérieuse là? BTS, le groupe de K-pop, BTS. Ah, les behind the scenes. Moi je trouve qu'ils chantent bien, qu'ils dansent bien, donc c'est des artistes complets. Physiquement ils sont pas dégueulasses. Bouge-toi les oreilles Enzo. Ils sont quoi? Ils sont très très beaux. T'es un grand fan d'eux? Est-ce que t'es un BTS Army ou pas? Peut-être pas un BTS Army, mais ça m'arrive d'écouter de temps en temps leur musique. C'est le groupe du moment, surtout qu'ils ont eu un prix pour Energy Music Award. C'est vrai que ça commence beaucoup à se globaliser en fait la K-pop. Même les personnes qui écoutent pas forcément de K-pop connaissent. Ils sont venus la semaine dernière, donc je vous invite à rentrer chez vous et écouter Fake Love. Voilà, ce sera tout pour moi. Salut. C'est le phénomène. Si tu connais pas, je pense que tu te fais tirer dessus par les gens dans la rue. BTS, c'est ceux qui se sont le mieux exportés. I don't like them. Their music is not like my type. You don't like BTS? No. They're not cute? Not to me. But they're cuter than you, but they're not cute. They're cuter than me? But they're not cute enough. You can say I'm cute. Yes, she's cute. Oui, vaguement, oui. Est-ce que tu connais une de leurs chansons? Malheureusement, non. Oh.
Aucune. Est-ce que tu sais quand même ils étaient à Paris? J'ai vu sur TF1. C'est rare déjà des groupes coréens performent en France, mais là c'était quand même à Accor Hotel. C'est juste une nouvelle génération parce qu'en soi il y avait déjà eu SM Town qui était venu à l'époque. Pour moi c'est juste une continuité donc et c'est beau de voir que ça continue. Comment est-ce que t'as connu la K-pop? T'es né en France ou t'es né en Corée? Je suis née en France, mais j'ai passé beaucoup de temps en Corée depuis que j'étais petite. C'était un été, ça faisait un moment que j'étais pas partie. Je suis partie en 2010 l'été. J'ai découvert le style musical qui passait là-bas et à l'époque c'était Big Bang qui était vraiment. Oh, Big Bang, la base. Oh là là. Ouais, après j'ai commencé à m'intéresser, j'ai trouvé ça bien stylé, bien cool et puis j'étais jeune donc ouais, ça m'a un peu catché quoi. Parce que c'est. Ça t'a catché? Ouais, ça catch vraiment les jeunes quoi. Le style du délire, ça catch les jeunes. En tant que Coréen, je pense que tu devrais quand même t'excuser. Quoi? De cracher sur les BTS comme ça. Ça Bien, Neo. archi pas eux qui représentent la Corée. Quel est le groupe qui est plus représentatif de la Corée? Big Bang, je dirais. Franchement. En vrai, j'ai taffé en Corée plusieurs fois et j'ai traîné avec des gens de divers âges. J'ai pas traîné avec que des jeunes. Leurs chansons, elles rassemblent vraiment plus tous les âges que les nouveaux groupes qui passent et qui rassemblent que les jeunes de genre la vingtaine et tout. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Et c'est qui le plus beau dans Big Bang? Ils sont pas ouf visuellement. Ah ouais? Ouais, encore une fois, pas ouf. Je dirais T.O.P. T.O.P. il a un charme de plus que les autres. Voilà. Ok, Laura est très compliquée. Ouais, je suis un peu difficile. Ok, la question pour finir l'interview, est-ce que tu es célibataire? No. No, ok. Désolé les spectateurs, elle est pas célibataire du coup. Bah, je n'en dirai pas plus sur ce sujet. Merci beaucoup. Voilà, je t'en prie. À plus. A plus, ciao. Qu'est-ce que t'as aimé dans la K-pop? C'est l'univers coloré, très énergique, dynamique. Oui, et puis ça change en fait de ce qu'on écoutait d'habitude, genre la pop américaine. Oui, ça change beaucoup. Ouais. Quand on est asiatique et qu'on grandit en France, on n'a pas forcément des modèles en lesquels on va se référencer. C'est vrai que dans les médias, il n'y a pas beaucoup d'asiatiques. Quand la K-pop est arrivée, c'était pour nous en fait la première fois qu'on voyait des asiatiques sur les écrans, genre un peu des modèles quoi en fait. To look up to. Bah, j'ai pu m'identifier en fait à ces artistes. Ouais, ça faisait plaisir. Et puis même aussi avec les dramas. Est-ce que t'as pleuré? Ça mettait du baume au cœur. Merci de me suivre sur Instagram, bébé4flow. Good job. Can you say it in Korean or in Chinese? 잘했어. 잘했어. Yeah. 화이팅. All right, I'll go.